Toc toc, réveillez-vous les amis, shalom, nous sommes hymne spirituel matinal. Eh bien merci de nous recevoir chez vous encore une fois au travers de cette vidéo. Vous êtes bénis, vous qui nous regardez de partout là où vous êtes. Ensemble, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons hisser les drapeaux Jésus-Christ. Nouveau jour, nouvelle vie, nouvelles opportunités. Alléluia. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Nous sommes en train de monter en nombre d'abonnés. Nous sommes en train d'avancer à une vitesse terrible. Nous bénissons le Seigneur pour vous tous qui avez fait de cette émission la vôtre. Et vous qui ne vous êtes pas encore abonnés, qu'est-ce que vous attendez? Ah ben, nous sommes là, nous vous attendons. Abonnez-vous sur YouTube. Abonnez-vous, aimez sur TikTok et partout sur Facebook. Mais surtout, partagez cette émission. Si elle vous bénit, certainement il y a quelqu'un d'autre là-bas qui aimerait aussi en être béni. Nous vous aimons bien. Notre thème de l'année, une année de profondeur avec Dieu. Dieu se découvre. Lorsque tu te découvres, c'est le sous-thème qui bientôt va prendre fin. Celebrate Jesus. Celebrate. Aha. Ah, bienvenue encore. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Galates 5, le verset 22. Alléluia. Alléluia. Les amis, est-ce que vous et moi, nous ne pouvons pas vraiment réserver une très bonne ovation à la personne du Saint-Esprit? L'Esprit de Dieu, lui, qui plante à nous toute cette panoplie de fruits. Je pensais que tu allais être le premier à lui réserver ses ovations. Pendant que je suis en train de te suivre aussi, ovation à toi, Saint-Esprit. Acclamation à toi, Saint-Esprit. Oh, nous venons de faire un parcours merveilleux où tu nous as appris de ces fruits, attitudes que tu plantes à nous. C'est toute une panoplie, Saint-Esprit. Nous t'aimons. Et je peux m'imaginer, j'essaie un peu de m'imaginer, à quoi ressemblerait la vie chrétienne sans le Saint-Esprit? Je n'arrive pas à trouver la réponse, mes amis. Savez-vous combien il nous aide? Vous voyez un peu tous ces temps ici, presque un mois. Nous ne sommes qu'en train de parler de lui. Les fruits qu'il donne en nous. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas la vie chrétienne possible, mes amis. Croyez-moi, croyez-moi. Encore une fois, Saint-Esprit, nous t'aimons. Merci. Je sais que tu es une personne. Tu vis avec moi. Tu vis en moi. Tu vis sur moi. Avec mon frère et ma soeur. Au nom de Jésus. Et je sais que même celui qui tombe sur ces messages, qui n'a pas encore reçu le Seigneur, c'est toi encore, Saint-Esprit, qui peut convaincre cette personne. Pas son pasteur, pas son frère, pas son ami, mais toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous t'ovationnons et nous voulons te dire, we love you, Holy Spirit. Nous reconnaissons ta présence. Nous te laissons l'aisance. Surtout dans l'hymne spirituel matinal. Saint-Esprit dirige tout. Prends la place. Ah, nous l'avons ovationné, mes amis. Merci pour ces fruits que tu donnes en nous, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Et c'est avec plaisir, les amis. C'est avec plaisir, j'aimerais le dire, que je vous annonce que ce matin, nous parlons de la maîtrise de soi. Dites avec moi, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Nous parlons de la maîtrise de soi comme dernier fruit de l'esprit. Alléluia. Les amis, je m'aimerais dire pendant que nous sommes en train d'avancer, que si après ces 2 semaines, pendant lesquelles nous avons mis du temps à parler des fruits, après autres, si nous ne sommes pas capables d'éprouver la présence de Jésus, Emmanuel, les germes de l'Éternel en nous, mes amis, alors nous dirons échec total et nous aurons gaspillé notre temps inutilement. Ah oui, nous aurons vraiment gaspillé notre temps inutilement si nous n'aurons que parlé d'une manière théorique et qu'en venant vérifier, ces fruits n'apparaissent même pas dans nos vies. Alors, nous aurons fait un échec total, un gaspillage du temps inutile. Ah Mais du fond de mon cœur, mes amis, je prie que ce fruit
soient plutôt remarquables. Ces fruits que nous avons qualifiés comme étant les attitudes, notre prière ce matin, du fond de notre cœur, chers amis, du fond de notre cœur, est que ces fruits attitudes soient plutôt remarquables dans ta vie et dans la mienne, dans le nom de Jésus. Ah oui, c'est ça la prière du fond de mon cœur. Alléluia, alléluia. La maîtrise de soi, eh ben, c'est rien d'autre que la capacité de réfréner les passions et les appétits charnels. Ça commence bien. Les appétits et les passions charnelles. Donc la maîtrise de soi n'est rien d'autre que cette capacité, cette force et habilité de réfréner. Réfréner. Le réfrène quelque chose qui est déjà en mouvement. Donc les appétits sont là, les passions sont là, mais la maîtrise de soi maintenant va venir exister en vous pour être une force contraire, pour chaque fois réfréner les passions et les appétits de la chair. Je pense que vous me comprenez. La Bible dit ceci: tout ce qui combattent s'impose toute espèce d'abstinence. Et il est fort pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-les pour une couronne incorruptible. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 25. L'apôtre Paul, il est en train de parler. Alléluia. Les amis, vous avez compris. Et là, j'entends une voix, quelqu'un me dit, mais basta. Ces envies, ces passions ou les appétits, c'est Dieu qui les a placés à nous quand même, n'est-ce pas? Ah oui, j'aimerais dire oui, je ne peux pas en disconvenir. C'est Dieu qui les a placés en vous, tout comme en moi. Ah oui. Mais j'aimerais ajouter en disant, mais nous ne sommes pas des robots. Ma soeur, tu n'es pas un robot. Mon frère, tu n'es pas un robot. Nous ne sommes pas des robots. Le même Dieu là aussi a placé en nous l'habilité ou la capacité. Là, tu ne vas pas dire amen. Il n'y aura pas trop d'amen aujourd'hui, mes amis. Alléluia. Le même Dieu là que vous croyez qu'il a placé en vous des appétits, il est lui-même aussi qui a placé en vous et en moi la capacité, c'est-à-dire les capacités ou l'habilité. Alléluia. Nous ne sommes pas télécommandés, on dirait une télévision, un appareil planté dans un mur d'une maison qu'on doit seulement téléguider, télécommander. Non, nous ne sommes pas des appareils. En nous, il y a des capacités. À nous, il y a des décisions. À nous, il y a la raison, mes amis. Je pense que ça parle à quelqu'un. Ça parle à quelqu'un. Nous avons à nous la raison. Nous avons à nous des capacités. Nous ne sommes pas télécommandés. Alléluia. Combien de fois demandons-nous à Dieu des choses? Nous venons, nous prions, nous sommes dans la prière, nous demandons à Dieu quelque chose. Oh Seigneur, donne-moi ça et ça. Seigneur, donne-moi ceci. Mais mes amis, faute de la maîtrise des choix, vous savez quoi? Dès que nous quittons la présence de Dieu, pendant que Dieu s'apprête à exaucer, il nous retrouve déjà, nous sommes allés chercher la solution ailleurs. La solution à côté. Vous connaissez où est-ce que vous cherchez la solution? Vous êtes parti chez un marabout. Vous êtes parti chez un sorcier. Vous êtes parti, je ne sais pas chez qui. Vous êtes parti vous satisfaire personnel. Mais c'est vous qui avez été hier là dans la présence de Dieu en train de prier. Pendant que Dieu s'apprête à vous exaucer. Quand il vient se retourner comme ça, il vous regarde. Il dit, mais elle est où? Il est où? Vous êtes parti trouver la solution ailleurs. Alléluia. Et lorsque Dieu vous regarde, il dit, mais où est-ce que vous êtes? Vous dites, eh ben, Dieu, je ne croyais pas vraiment que vous alliez me répondre. C'est ce que je suis allé me soulager à côté. Tellement ça bouillonnait en moi, cet appétit, cette passion. Dieu, pardonne-moi, je suis un peu parti à côté. Ah, sérieux mes frères? Sérieux? Sérieux les amis? Je pense que ça parle à quelqu'un. Et on ne fait que s'excuser. On dit Dieu, je ne pensais pas que tu allais me répondre. C'est par manque de maîtrise de soi. Vous savez que par manque de maîtrise de soi, les amis, nous mangeons n'importe quoi. Nous mangeons n'importe quand. Et nous mangeons n'importe où. Ça parle à quelqu'un qui ne sait pas contrôler ses appétits quand on mangeait, là où tu te retrouves. Alléluia. Vous savez que par manque de maîtrise de soi, les amis, si je touche les domaines du sexe,
nous couchons n'importe qui, nous couchons n'importe où, nous couchons n'importe comment. Les amis, par manque de maîtrise de soi. Et lorsque vous parle de cela, vous dites, mais Dieu, j'ai vraiment des appétits. J'ai trop d'appétits que je ne peux pas me retenir. Attendre les jours où tu me donnes le mariage, tu me donnes ce mari ou cette femme-là pour moi légitime. Pendant ce temps-là, quand même, mon Dieu, je suis en train de satisfaire ces appétits. Sérieux? C'est ce qu'on appelle manque de maîtrise de soi. Par manque de maîtrise de soi, vous savez que nous sommes prêts à aller trouver, on dit, bon Dieu, je suis allé chercher un peu de l'argent, un peu, je pouvais quand même trouver dans ces moyens-là, tout ça, par manque de maîtrise de soi. Alléluia. J'aimerais nous dire que la maîtrise de soi agit en lieu et place de ce qu'on appelle la prévention. Mais lorsque vous ne vous prévenez pas, lorsque vous n'activez pas le mode de prévention à vous, c'est-à-dire vous vous lancez vers le mode de guérison. Or, les amis, lorsque celui qui prévient, celui qui vit dans la prévention, vit mieux que celui qui va de guérison à guérison. Parce que vous n'avez pas oublié, vous n'êtes pas ignorant, qu'à chaque fois que l'on se fait traiter, les médicaments que nous prenons ne nous laissent pas intacts, les amis. Alors, lorsque vous êtes de cette catégorie, vous partez vous manger déjà, vous partez vous coucher déjà, vous partez vous voler déjà, parce qu'il n'y a pas la maîtrise de soi, vous allez dans la dimension de la guérison, alors que l'on dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Celui qui prévient, il est bien avantagé, mes amis. Il est beaucoup avantagé parce qu'il garde sa virginité. Il reste vierge parce qu'il sait prévenir, les amis. Combien de fois aujourd'hui, les amis, et dans cette catégorie ici de manque de maîtrise de soi, combien de personnes ne se sont-elles pas fait expulser des églises? Cette jeune sœur-là, tout simplement parce qu'elle a un corps là. Elle a une corpulence que Dieu lui a donnée. Et elle met sa robe. Et il y a un papa diacre à l'église. Le papa très saint de l'église. Tellement il donne de l'argent à l'église. Il donne des dons à l'église. Il est chargé du partenariat. Alors, on se retrouve parce qu'il n'a pas de maîtrise de soi. Il est parti coucher avec cette sœur. Et c'est la sœur qui va se faire expulser. Pourquoi? Parce qu'on va dire, cette sœur a des démons. Elle est sirène. Elle vient faire tomber les gens. Elle m'a séduit, pasteur. C'est la sœur qui a séduit. Mais toi, papa diacre, toi, cher pasteur, toi, cher apôtre, toi, je ne sais pas qui, toi, cher frère de la louange, président de chorale, toi, chez toi, on ne peut pas voir. Pourquoi tu n'as pas activé la maîtrise de soi en toi? Alléluia. La maîtrise de soi n'est pas aller acheter loin. Elle est avec nous, elle est en nous. Pourquoi seulement regarder l'autre personne? Par manque de maîtrise de soi, nous marchons avec des guns, nous marchons avec des pistolets, nous tirons sur les autres. On tire sur la soeur d'à côté, on tire sur la femme d'autrui. Combien de fois? Pourquoi tu ne peux pas te maîtriser au lieu d'aller coucher avec la femme d'autrui, avec la fiancée d'autrui? Et toi, ce n'est pas seulement les hommes, les soeurs aussi. Alors on accuse les autres parce qu'on refuse de travailler sur la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est une discipline, les amis. Alléluia. C'est de la prévention. Vaut mieux prévenir que guérir. Ce matin, le Saint-Esprit est en train de nous dire, nous parler de la maîtrise de soi, qui n'est pas allé acheter. C'est comme justement, vous avez les gens qui souffrent de la crise asthmatique. Qu'est-ce qu'ils ont? Dans leur sac, ils ont toujours les médicaments, les paf, paf, paf. C'est-à-dire, dès qu'ils savent que ça ne va pas directement, il active les modes paf, paf, paf. Vous avez la maîtrise de soi en vous, ce n'est pas loin. Nous sommes venus éveiller quelqu'un. Cher papa, tu es père de famille. Tu peux te maîtriser même quand tu vois les jeunes filles d'autrui, les enfants d'autrui. Ce sont les enfants qui ont l'âge de tes enfants. Tu peux te maîtriser, chère femme, et tu es mariée. Tu peux te maîtriser lorsque l'adultère toque à ta porte. Tu peux te maîtriser quand cet argent ne t'appartient pas. Tu peux te maîtriser quand cette nourriture n'est pas à toi. Tu vas manger les poisons. Active la maîtrise de soi. Quand tu sens que les passions charnelles, quand tu sens que les appétits sont en train de venir, tu peux facilement activer les paf, paf, paf. Et dès que tu actives ça, ça passe. J'ai une pensée pieuse ce matin pour ceux-là qui ont été victimes dans des congrégations, dans des familles. On dit que c'est l'oncle qui est parti détruire l'enfant, mais on dit que l'enfant avait séduit l'oncle. C'est dans l'église où c'est le président de chorale qui était parti détruire la personne qui a commencé, mais on dit, ah ben tu t'habilles mal, hein? Tu t'habilles mal.
Nous regardons plus les gens et nous tirons sur tout le monde. Nous tirons sur tout le monde parce que nous refusons d'activer ces modes-là, les modes de maîtrise de soi. Aujourd'hui, le Saint-Esprit me parle, il te parle qu'il y a ce qu'on appelle la maîtrise de soi. La maîtrise de toi, c'est une discipline. Et l'apôtre Paul vient de nous dire ici que nous devons nous imposer toutes sortes d'abstinences pour les prix incorruptibles. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Nous nous excusons si ça a été fort. Mais si ça a été fort, c'est qu'il fallait que ça soit fort pour vous, comme pour moi aussi, mes amis. Que le Seigneur nous fasse du bien. Avant de finir, parce qu'on parle de la maîtrise de soi, j'aimerais dire ceci, les amis, que les appétits, nous en avons tous. Nous en avons des passions et on ne peut pas les empêcher de faire leur travail. Mais nous avons quand même la capacité d'activer les paf, paf, paf de la maîtrise de soi, de la discipline. Et pourquoi la maîtrise de soi? Mes amis, la maîtrise de soi est un élément essentiel à la victoire. Donc, c'est une caractéristique de victorieux. Si vous voulez détecter quelqu'un qui est de la race des vainqueurs, ma soeur, vous cherchez un mari de la race des vainqueurs, mon frère, vous cherchez une femme de la race des vainqueurs, détectez chez la personne, identifiez cet élément, cet ingrédient qu'on appelle la maîtrise de soi. Waouh! Pour tous ceux-là qui ont été victimes, j'ai pris pour vous au nom de Jésus-Christ. Relevez-vous au nom de Jésus-Christ parce que vous avez été victime, on a tiré sur vous. Et vous aussi qui avez besoin de la maîtrise dans beaucoup de domaines, ce matin, j'ai pris que cette maîtrise s'active à vous parce qu'elle est bien en vous au nom de Jésus. C'est ainsi que nous allons montrer que Christ est le germe de l'Éternel, vit à nous, l'Esprit de Dieu vit à nous. Qui a été béni, mes amis? Ah, je suis dans la joie parce que nous mettons un point par rapport à ces fruits et là, nous allons voler sur autre chose où le Saint-Esprit va nous amener. Qu'est-ce que vous allez attendre pour poster cette émission, pour le partager? Soyez bénis et que le Seigneur soit favorable dans tout ce que vous allez faire aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Nous vous aimons très bien. Bye bye.